Avez-vous déjà eu l'horrible chance de découvrir la semaine après votre lecture que votre manga préféré allait se terminer dans 4 chapitres, ou que le manga dont vous avez décidé de compléter la collection était bien trop court par rapport aux ambitions de l'auteur, et qu'une fois arrivé au chapitre final, c'est un diaporama qui vous attend montrant les espérances de l'auteur vis-à-vis de son histoire, voire juste un chapitre sans fin. Eh bien c'est le cas pour moi avec les deux œuvres de l'auteur qui sera le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, Hidenori Yamaashi. Avant toute chose, faisons un petit résumé du manga. Dans un monde de dark fantasy envahi par toutes les plus monstrueuses, malfaisantes et abjectes créatures magiques, l'humanité se trouve au bord de l'extinction. Néanmoins, notre héros, Sawyer Reisman, parcourt ces terres hostiles à la recherche d'un livre bien particulier. Ce bouquin n'a pas pour but de sauver l'humanité, mais la recette qu'il contient n'est juste qu'une série d'objets bien particuliers servant à ramener sa bien-aimée, Rosalie, d'entre les morts pour terminer leur mariage. Mais comme dans toute histoire, cette quête pour rassembler tous les éléments du Deadman Recipe, livre contenant le sort pouvant la ramener parmi les vivants, ne sera pas de tout repos. Voilà pour la petite histoire. Ça donne envie, hein? Si. Malheureusement, cette histoire se termine le 14 février 2020, belle ironie du calendrier pour la mort d'une histoire d'amour. Non pas parce que l'auteur avait terminé sa petite histoire au bout de 5 tomes, mais bien parce que le manga n'avait pas fait assez de ventes. Triste fin pour un manga avec une aussi belle histoire. On était tout de même sur un shonen sortant des sentiers battus par rapport au cadre du genre, non pas une énième quête initiatique menant à la royauté, la régence d'une contrée ou de façon plus conceptuelle du monde, ni même être le plus fort. Là, nous suivons les traces d'un homme plus qu'accompli, même mort, qui part à la recherche d'un moyen de sauver des griffes de la mort, son éternel fiancé n'ayant pas pu se donner leur vœu de mariage. Ce manga se rapproche plus des histoires des BD franco-belges que celles auxquelles nous ont habitués les japonais avec les shonen les plus populaires comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Emacha, Black Clover, Demon Slayer, récemment. De plus, l'auteur a cette incroyable capacité à faire osciller son histoire entre l'humour déjanté, des moments d'émotion et des passages de massacre bien répugnants qui jure totalement avec la légèreté des dialogues. L'équilibre ne tient qu'à un fil entre l'horreur, la comédie mélodramatique et la fantaisie. C'est cet exploit qu'Hidenori Yamaashi a réalisé, rendant son œuvre exceptionnellement unique. Bien évidemment, nous avons toujours le personnage gentil, à la limite du niais, qui veut aider autrui, mais qui va devoir être confronté à faire des choix égoïstes pour rassembler les éléments du Deadman Recipe. Ces éléments peuvent parfois être l'unique moyen de défense des habitants de ce monde hostile dans lequel la mort les guette à chaque coin de rocher. Mais la candeur et la bonté de Reisman est contrebalancée par la présence de personnages secondaires beaucoup plus terre-à-terre et qui n'hésitent pas à se salir les mains sans aucune vergogne. Cela ne dit pas que Sawyer n'est pas prêt à le faire aussi, mais il est moins enclin à faire passer son objectif au-dessus de la vie des autres. Néanmoins, pour ses compagnons de route, qui connaissent l'aigreur de la vie, la bonté de Sawyer est un carcan qui leur permet de conserver leur humanité. Je ne vais pas vous spoiler plus que cela à l'histoire, mais parlons un peu du second personnage principal, Rosalie. Je vous ai dit qu'elle était morte au début de l'histoire et qu'elle était la source de la quête de Sawyer. Mais la particularité de ce récit, c'est qu'étant donné que 100 années se sont écoulées, les endroits où s'est rendue Rosalie ont changé. Sawyer verra les actions de sa bien-aimée envers les populations de ces endroits qui ont su survivre aux affres de ces temps difficiles. Mais ce qu'il en restera, cela sera toujours l'amour de sa bien-aimée envers lui. Elle est une femme combative, dangereuse et au lourd passé qui donne le titre de l'œuvre. Vous ferez aussi la rencontre d'autres personnages hauts en couleur, que ce soit des alliés ou des ennemis, qui ne vous laisseront pas indifférents. Or, comment cela se fait avec tous ces personnages, tout cet univers si fantastique et cette quête de folie? Solide shonen qu'est Marie Grave n'ait pas réussi à survivre au-delà du tome 5. Eh bien c'est très simple, les ventes. On vous la fait pas les gars. Je l'avais déjà dit plus haut, mais le manga n'a pas réussi à se vendre au Japon. Malheureusement ou bien heureusement, prenez-le comme vous le sentez, mais il a eu un certain succès en dehors du territoire nippon, surtout en France où sa valeur a plus été reconnue puisqu'au cours des années 2018 et 2019, Marie Grave s'est retrouvée dans un tournoi perdant face à The Promised Neverland et Beastars, tournoi organisé par Manga News. Oui, j'ai été aussi déçu que vous, hein. Je faisais mes recherches, je pensais que c'était un gros tournoi, mais non. Marie Grave est un exemple qui montre qu'on peut avoir tout le potentiel du monde. Si on n'a pas la chance de naître au bon endroit, il se peut qu'on ne puisse pas exploiter ce dit potentiel à notre maximum. Alors vous serez en droit de me demander pourquoi je parle d'un manga morné, et je vous répondrai juste une chose, hein. Je parle de ce que je veux, ce dont j'ai envie, donc vous pouvez aller vous faire voir si vous n'êtes pas content. Mais bien heureusement, nous ne sommes pas dans cette timeline,
puisque dans notre ligne temporelle, un miracle s'est produit. L'auteur sur Twitter nous a informé que 2 maisons d'édition sont en négociation avec lui pour poursuivre son bébé. Mais pour cela, Hidenori Yamauchi doit faire de son nouveau manga Sohara and the Monster Houses une réussite. C'est une chance pour tous les fans comme moi de l'œuvre d'enfin pouvoir avoir une suite aux aventures de Sawyer et Rosalie. J'aurais bien voulu vous parler de son nouveau manga, qui a l'air similaire à Bulking pour ceux qui connaissent, mais il n'y a que 3 chapitres actuellement. Mais le pitch reste intéressant, tout comme son œuvre précédente. Alors si je vous ai convaincu avec mes maigres mots de vous lancer dans l'aventure de Marie Grève et du Deadman Récit, alors foncez vous procurer les 5 tomes, je ne peux que vous affirmer que votre achat est un grand investissement et un pari sur l'avenir de voir une œuvre de qualité renaître de ses cendres. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de mettre un commentaire et de vous abonner pour voir les précédentes et futures vidéos. A plus!